Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 9 novembre 2022. J'espère que vous allez bien. Bon, que la pleine lune n'est pas trop lourde pour vous. Alors comme on avait vu, par rapport à la guidance du mardi, là c'était un peu chaotique. Mais j'avais vu dans la guidance de la semaine qu'il y avait à un moment donné un coup de mou, une déprime. Enfin, il y avait quelque chose là qui n'allait pas fort. Bon, normalement, on devrait avoir du mieux. On va regarder avec le tarot psychique. Allez, quelle est l'énergie du jour? Allez, mercredi 9 novembre, on a le chakra du troisième œil. Et choisir avec sagesse qui ressort. On l'avait déjà hier et on a le chakra sacré. Bon, par rapport à vos envies, vos désirs ici. Donc là, il y a le fait d'être lucide par rapport à la direction à prendre, par rapport à la décision à prendre, avec le chakra du troisième œil. Suivez vos intuitions. Écoutez votre propre guidance. On va regarder avec les accords Toltec. On a « J'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. Je peux aller dans le négatif ou le positif et dans les deux cas, j'aurai toujours raison selon mon système de croyance. Mais lequel des deux m'aide le plus à me sentir bien? Pourquoi mon interprétation négative serait-elle plus juste que l'autre ? Et je me parle à moi-même comme à mon meilleur ami. Si je ne me sens pas assez digne pour me parler avec bienveillance, pourquoi les autres devraient-ils en faire autant? Ne suis-je pas parfois mon pire juge? J'apprends à avoir une parole impeccable, autant pour moi-même que pour les autres. Et derrière, on a « Je n'ai pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de moi-même. M'accepter comme je suis signifie accepter mes zones d'ombre autant que mes zones de lumière, parce qu'elles font partie de moi. Vouloir être un autre potentiel m'éloigne de ce que je suis au temps présent. » Donc l'acceptation de soi, de ce qu'on est, avec nos défauts, nos qualités. Et le fait, là, on vous parle, d'interpréter les événements. Alors, essayez d'être plutôt dans le côté positif que négatif, même si c'est pas forcément facile. Et on vous demande d'être bienveillant, bienveillante avec vous-même. On va regarder avec l'oracle de la rose éternelle. Ah, on a oublié de faire les feeling cards. On va regarder juste l'humeur du jour. Qu'est-ce qu'on a comme humeur pour ce mercredi? Bon, trop de cartes. Et quelle est l'humeur du jour? Démotivé, déçu. Ah. Derrière, serein, sereine. Bon. Ok. Il y a une petite perte de motivation due à une déception. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous le souhaitez. Ne vous dites pas que les autres sont meilleurs que vous. Parce que j'ai un peu cette sensation-là. Allez, on va regarder à la coupe avec l'oracle de la rose éternelle. On a l'entreprise et on a le nom. Alors, vous pourriez avoir une réponse négative par rapport à une demande que vous avez faite au niveau professionnel ou par rapport à un entretien. Pour d'autres, on vous dit là que, alors, soit vous êtes bloqué dans vos actions aussi, parce que l'entreprise, c'est aussi les actions, ce que vous voulez entreprendre. Là, on vous dit que c'est pas le moment. Derrière, on a la grotte et on a le progrès. Donc, pour moi, ici, c'est clairement pas le moment, mais il y a une évolution derrière. Et si vous avez un refus pour un projet ou autre, quel que soit le domaine, en fait, on dit que c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est là pour vous et qui va se mettre en place plus tard. Alors, on a quoi ici? Intéressez-vous à la loi d'attraction, vous pourriez être surprise des résultats obtenus, le lien. Derrière le lien, on a « Ouvrez les yeux » et soyez réaliste par rapport à la situation. Bon, alors là, on parle de relationnel. Il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas, ou vous êtes dans l'idéalisation d'une personne ou d'un groupe de personnes ici.
Alors, on va faire le matériel et financier, le professionnel, les activités quotidiennes. Le relationnel général, hein, et la vie émotionnelle. Allez, c'est parti. Alors, au dos. Au dos, on a la hache. On a le tourniquet, l'ami. Dans les prochains jours, la justice. Ici, il y a quelque chose qui est tranché, décidé. Par rapport, alors là, on nous parle soit d'une aide ici, hein, pour arrêter une situation qui tourne en rond, là, soit c'est par rapport à une personne que vous connaissez, hein, avec qui c'est compliqué ici. On voit que vous allez trancher. Ou alors, on nous parle d'une procédure ici qui arrive. Une personne qui va vous venir en aide peut-être dans cette procédure et qui va vous permettre d'avancer et d'arrêter d'être dans une spirale infernale. Alors, ça peut être au niveau administratif où on vous renvoie toujours les mêmes choses. Là, il y a un papier qui est perdu, vous n'avez pas donné toutes les pièces alors que vous avez bien tout donné. Ou alors, ça peut être vraiment dans un litige ici. On voit que les choses, elles sont actées là, hein, dans les prochains jours. On vous dit donc c'est bientôt. Alors, au niveau matériel et financier, on a l'automne, le sable mouvant et le oui. Bon, alors ici, on voit que, on vous confirme ici que c'est instable au niveau matériel et financier là. Je vois surtout au niveau financier. Alors, on va peut-être juste reprendre une carte sur les sables mouvants. On a la personne concurrente. Et la clé. Bon. Ici, alors si c'est un projet matériel, ici, il va falloir rechercher, alors si vous êtes en recherche de prêt ou si c'est par rapport à une recherche au niveau d'un bien, quel qu'il soit, il y a plusieurs possibilités. On vous dit qu'il y a une possibilité, on peut vous répondre oui ou c'est positif. Ça peut être aussi par rapport à une candidature dans une location, par rapport à des banques aussi, hein. Faites le tour des banques. Il y a forcément une banque ici qui acceptera votre prêt, hein. Alors, au niveau professionnel, on a le feu d'artifice, la personne inconnue et les chaînes. Bon, bah ici, il y a une personne que vous ne connaissez pas ici qui va vous débloquer votre situation professionnelle. Pour ceux qui sont dans les activités quotidiennes, vous pourriez faire une nouvelle connaissance ici. On pourrait vous amener à une nouvelle activité, à un déblocage. J'ai des personnes qui sont un peu renfermées sur elles-mêmes ici et il y a une personne qui va venir débloquer, vous sortir de votre solitude. Au niveau professionnel, ça peut être ici le fait qu'une personne peut vous trouver une solution par rapport à votre problématique au niveau professionnel. En tout cas, c'est super positif. Au niveau du relationnel général, on a la personne spirituelle, le dilemme, et vous aurez bientôt la réponse à votre question. Bon, alors là, vous réfléchissez, vous avez un choix. Alors, je sais pas, j'ai une question de donner sa confiance ou non. Pour d'autres, vous allez peut-être voir un thérapeute ici. Ou alors vous réfléchissez à aller voir un thérapeute, mais vous ne savez pas dans quelle direction vous allez. Est-ce que vous allez voir un hypnothérapeute? Est-ce que vous allez voir un sophrologue? Est-ce que vous allez voir un psy? Voilà, il y a plusieurs possibilités. Pour d'autres, c'est vraiment le fait, hein, un rendez-vous chez un thérapeute pour élucider un problème existentiel, un choix que vous avez à faire ici. Ou si c'est pas un thérapeute, c'est une personne qui va vous aider, hein, là, à y voir un peu plus clair. Par contre, on vous dit que vous aurez bientôt la réponse à votre question. C'est peut-être pas sur ce jour, hein, ça peut arriver dans les jours d'après. Bon, de toute façon, on l'avait là, hein.
avec la hache, le tourniquet dans les prochains jours et on a la justice. Donc vous allez avoir une réponse de toute manière très bientôt. Au niveau de la vie émotionnelle, on a intéressez-vous à la loi d'attraction, vous pourriez être surpris des résultats obtenus, la boîte et le médaillon. Bon, alors ici au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Comme je dis tout le temps avec la loi d'attraction, on attire ce que l'on vibre et non ce que l'on veut. Donc si vous vibrez le négatif, si vous êtes dans le négatif, vous allez attirer à vous des choses négatives. Si vous êtes dans le positif, que vous êtes dans le fait de croire que vous allez réussir par exemple, vous allez réussir. Bon, vous êtes protégé, vous vous sentez protégé. Pour certains et certaines, ouais, sur ce jour, vous risquez peut-être aussi de vous intéresser justement à la loi d'attraction pour comprendre le fonctionnement. Pour d'autres, vous l'utilisez. On voit ici que vous ne savez pas comment ça peut... Avec la boîte, bon, alors là, c'est une carte négative, mais ici, moi, je la vois pas négative. La boîte, c'est vraiment le mystère. Vous ne savez pas ce que ça va donner. Par contre, pour moi, vous allez être surprise de ce qui peut se passer. Alors, démotivé et déçu, c'est peut-être parce que, pour moi, ça peut être au niveau matériel et financier, parce que vous allez peut-être avoir un refus d'une banque ou autre, vous allez avoir un refus d'une entreprise, mais il y a une personne qui va arriver là pour vous aider, et dans l'autre sens ici, continuez votre route et continuez vos démarches, parce qu'il y a clairement une réussite derrière. On a la tornade en carte centrale, les hyènes, les discussions, le martinet. Oula. Alors là, ici, clairement, ouais, vous êtes sous tension. Alors, ici, on peut voir qu'il y a une ambiance un peu électrique avec des personnes qui sont néfastes pour vous. On voit qu'il peut y avoir des disputes, des mots qui sont agressifs. Alors, qui peuvent être agressifs ou vulgaires, mais en tout cas qui vous touchent énormément. Ouais, ça touche votre intériorité ici. Pour d'autres, on peut parler d'harcèlement ici et d'arrêt de travail, d'aller voir le médecin là. Ouais, d'arrêt de travail, clairement. Pour d'autres, c'est vraiment des conflits, des désaccords par rapport à un projet. Mais là, il y a des personnes qui sont fausses. Vous allez le savoir avec la tornade. Derrière, le lien est détruit. Enfin, les relations sont détruites là, avec ces personnes néfastes là. Ok. Bon, pour d'autres, c'est que passager. La relation n'est pas coupée, mais en tout cas là. Je pense qu'il ne faut pas vous chercher non plus aujourd'hui. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi 9 novembre 2022? La naissance, le retour. Alors, on a un renouveau ici. Le retour à la nouveauté. Ou alors, c'est le retour à soi par rapport au démarrage d'un projet, d'une relation, d'un partenariat. Vous voyez, j'ai le retour, le rapprochement, la parole. Alors ici, il est possible que vous ayez une invitation pour retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Pour d'autres, il y a des retours de communication. Vous pouvez apprendre aussi une naissance sur ce jour. J'ai la fécondité qui ressort. Bon, on va la garder. Derrière, on a la fatalité. Hier, on l'avait en carte centrale. L'homme, l'amour, la famille, l'examen. Bon, ici, on parle... alors,
soit il y a un divorce dans votre entourage, vous allez l'apprendre, ou une séparation, soit on voit que vous allez vous séparer d'une personne avec qui vous avez vécu depuis longtemps. Il y a cette histoire de papier ici. Vous êtes soutenu. Ah, c'est compliqué, hein. J'ai l'impression qu'il y a une séparation qui est compliquée. Dans tous les cas, vous êtes soutenu dans vos démarches là. Ok. On a la séparation en carte centrale, le retour, la réunion, la tranquillité et la trahison. Vous avez peur de vous faire duper ici, hein. Bon. Alors, soit on va vous annoncer la fin d'un contrat. Ça, c'est fort probable. Soit c'est dans le cadre d'une séparation, encore une fois, d'une rupture, d'un divorce. On voit qu'il y a des rendez-vous ici. Vous attendez... ouais, vous attendez un retour par rapport à ce que vous avez proposé. Ou un retour au niveau d'un jugement, hein, mais... Ou alors c'est le fait de revenir sur soi, hein, de réfléchir à ce qui se passe. On voit qu'il y a un rendez-vous avec l'extérieur. Ici, vous allez retrouver une certaine sérénité, hein, par rapport à ce qui vous a blessé. On voit, hein, qu'il y a cette histoire d'être déçu, encore une fois, avec la trahison. Ça vous blesse, hein. Donc, soit vous apprenez que votre contrat se termine, soit il y a cette histoire de rendez-vous pour un divorce, pour une séparation ici. On va regarder, qu'est-ce qu'on a au dos? On a le changement, l'accusation, la clairvoyance, l'enfant, la santé. Bon, ici, il y a un changement positif qui arrive par rapport à des conflits, hein, d'accord? Ça peut concerner un enfant ici, alors peut-être que cet enfant a besoin d'un suivi thérapeutique. Ouais. Si c'est pas un enfant ici, après ça peut être, hein, par rapport à la garde des enfants, où il y a eu des désaccords. Ici, il y a cette histoire de changement qui arrive, vous allez y voir plus clair. Pour d'autres, c'est une nouveauté, hein. On parle ouais, de nouveautés, de projets qui va arriver. Il y avait peut-être des difficultés là. Dans tous les cas, ça va se mettre en place. Bon, après, on peut parler aussi de visite médicale, hein, si vous voulez avoir un enfant. Alors ici, on pourrait parler peut-être que vous avez fait beaucoup de fausses couches là, hein, pour celles qui veulent avoir un enfant. Ici, il y a des rendez-vous, hein, médicaux. Bon, on y va, on continue. Je vais la laisser là. On va voir avec l'oracle coup de cœur au niveau du sentimental affectif. Bon, on voit aussi avec la séparation, la trahison. Alors, on peut parler de la blessure d'abandon, mais moi, je vois plus la fin, en fait, d'une situation qui a été lourde pour vous, là, difficile, hein, suite à un rendez-vous qui va arriver sur ce jour. On a le temps, on a la cigogne. Bon, il y a cette histoire d'attente par rapport à des projets. On nous parle aussi de patience par rapport à un changement. Allez. À la coupe, on a l'invitation, on a le oui. Donc, ici, on vous dit qu'il y a une invitation positive, il y a une proposition qui arrive. On parle des parents, on nous parle de déplacement. Ou alors ici, pour les couples, ici, il y a cette histoire de voyage. Pour d'autres, ça peut être aussi la visite de parents, hein, qui viennent vous voir. En tout cas, la proposition, elle vient d'une personne que vous connaissez déjà, hein.
qu'est-ce qu'on a? Le retour. Retour, outils, invitation. Bon. On peut avoir des réconciliations ici. Allez, au dos. On a le déclic, la chance, la maison, le cœur brisé, le visuel. Bon, vous allez régler certaines choses ici, hein. Alors, pour certains et certaines, vous allez prendre la décision de vous séparer, vous arrêtez un projet commun. Pour d'autres ici, vous réglez une situation du passé, hein. C'est comme si pour certains et certaines, vous étiez à nouveau en couple, mais il y a encore des choses du passé à régler. Ici, ça se règle. Vous avez l'opportunité de clore, hein, des choses ici. Pour les célibataires, vous allez peut-être revoir une personne, là. Ouais. Il y a une forte attirance, hein, mais bon. Soit il y a cette histoire de seconde chance, hein, soit ça vous permet vraiment de passer à autre chose. Alors, la séparation, on a le piment. Sur le retour, on a les réseaux. Sur la réunion, on a le pardon. Sur la tranquillité, on a le oui. Et sur la trahison, on a la jalousie, la confiance. Bon, il y a quelque chose qui s'est passé là dans un relationnel. Alors, on parle de discussion, ouais, il y a eu des discussions, ou alors j'ai l'impression que la personne en face de vous ne vous a pas tout dit. Vous allez le savoir, soit par personne interposée, soit par vos propres moyens, peut-être sans le faire exprès. On vous dit de garder voilà, l'esprit sereine. C'est pas forcément une tromperie, hein. Ça peut, mais c'est pas forcément une tromperie. Là, on voit qu'il y a cette histoire d'attirance qui n'est plus, ou de passion qui n'est plus, suite à ce que vous allez découvrir. Là, on voit qu'il y a un problème de confiance, dans tous les cas. Pour d'autres ici, on peut parler d'adultère, hein, et là, clairement, vous allez acter une séparation. Mais c'est comme si vous le saviez déjà, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on peut parler ici d'une proposition de réconciliation. Vous avez envie de dire oui, mais le problème, c'est que vous n'avez plus confiance. Donc vous allez être dans la réflexion, hein. Alors, derrière, on a quoi? Le repos, le chemin, le papillon, la crise, la progression. Ouais. Il y a besoin d'un temps d'arrêt là dans un relationnel pour prendre une direction. Il y a un changement qui est en train de se préparer. On voit qu'il y a une crise ici, hein. Ouais. Mais derrière, c'est quelque chose qui va faire évoluer, soit la relation, qui va vous faire évoluer personnellement. Dans tous les cas, avec l'attraction et la plume, on est encore dans cette histoire de loi d'attraction. Il y a une surprise qui vous attend, hein, sur l'hiver. Donc, que ça soit par rapport à ce relationnel ou dans le sens où vous arrêtez cette relation, de toute façon, il y a quelque chose qui vous attend là, hein, sur cet hiver. C'est une nouveauté ici, ou c'est par rapport à des enfants et des projets, hein, qu'il y a des nouveaux projets qui vont émerger. Bon. On va faire les questions-réponses. Et il y a une petite histoire, ouais, de déception là par rapport au sentimental. J'ai pas vraiment l'impression que ça soit un adultère, mais il y a une déception. Il y a quelque chose là qui vous convient pas. Ça atteint la confiance que vous avez dans l'autre. Alors, on a changement positif dans une relation existante, le mois d'août, et rencontre lors d'une sortie. Alors, pour les célibataires, il y a un changement positif qui arrive. On vous dit, hein, vous allez faire une rencontre. Et pour celles et ceux qui sont déjà en lien,
On voit qu'il y a une... Ouais, il y a une invitation. Vous allez prendre du bon temps et il y a quelque chose de positif qui ressort de cette invitation. On va regarder avec l'oracle des réponses. L'univers, il travaille. Concentre-toi davantage. On nous parle encore de la loi d'attraction. Hein. Si ça vous parle, hein, si ça vous intéresse, la loi d'attraction, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube. Hein, il y a plein de vidéos à ce sujet. Au niveau de la date, on vous dit dans 5 ans. Alors, le 5 ici nous parle vraiment de changement. Et le 10, comme je dis toujours, bon, c'est le 1, c'est le commencement, mais avec le 0, qui est un peu le néant, on est dans une transition. Hein. Derrière, j'ai le signe du lion, du 23 juillet au 22 août. Voilà pour le sentimental. Allez, on va faire les questions-réponses au niveau général. N'arrêtez pas. Alors, ne baissez pas les bras. Affirmez-vous. Hein, voilà. Donc, ici, il est vraiment question de vous mettre en action, de dire ce que vous souhaitez, d'être acteur de votre vie et non spectateur. Et s'il y a des obstacles, ou des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, affirmez-vous. Ayez confiance en vous. Délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Garde cela pour toi. Donc là, on vous dit, oui, de ne pas... Moi, j'ai vraiment cette idée de ne pas parler de vos faiblesses là à n'importe qui. Et on a le mois de janvier. On a de nouveau le chiffre 5 ici et le 10. Il y a vraiment un changement en préparation. Hein. Et on a dimanche en doux. Ouais, il y a un changement en préparation, il y a une transition là. Vous êtes dans une période de transition. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, ça peut atteindre votre vie en général. Hein. Mais il y a un changement qui se prépare. Pourquoi pas sur l'année prochaine. Hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mercredi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.